Euh, Bonjour chers amis. Comme vous le voyez, aujourd'hui je vais vous expliquer la notion de vecteur et les coordonnées de vecteurs. Bon, on a déjà parlé de vecteurs. Si vous n'avez pas encore suivi le cours sur les vecteurs, vous allez revoir la vidéo précédente pour voir ça. Aujourd'hui on va s'attarder sur les coordonnées de vecteurs. Bon, pour parler de coordonnées de vecteurs, il faut parler d'un repère. Il faut parler d'un repère. Il faut parler d'un repère et il faut savoir c'est quoi d'abord un repère. Donc en troisième, on étudie trois types de repères, mais sur les trois types, on ne voit qu'un seul. Donc on voit seulement que deux types de repères. Tout ça, il y a un type de repère en troisième, sinon trois, mais il y a le repère quelconque. Donc c'est quoi un repère? Le repère c'est quoi? C'est juste pour repérer un point dans le plan. Le plan, c'est-à-dire le repère constitué de deux droites. Il y a la droite horizontale qui est là et il y a la droite verticale qui est là. Autonomie. Donc quand dit-on qu'on a un repère orthogonal, c'est lorsque les deux droites qui sont là sont perpendiculaires qu'on dit qu'on a un repère orthogonal. Donc chaque droite a son nom. Cette droite on dit que c'est l'axe des abscisses et l'axe qui est là on l'appelle l'axe des ordonnées. Donc un point sera repéré par sa composante sur l'axe des abscisses et sa composante sur l'axe des ordonnées. Donc, je disais tout à l'heure que lorsque les deux droites sont perpendiculaires, on parle de repère orthogonal. Si, en plus de ça, la longueur OI est la même que celle, lorsque OI est égal à OJ, on dit qu'on a un repère orthonormé. Orthonormé. Donc, lorsque OI égale à OJ, le repère il est orthonormé. Mais lorsque les deux droites sont simplement perpendiculaires, on dit que le repère il est orthogonal. Donc orthogonal et puis même longueur, c'est ce qu'on appelle orthonormé. Donc le repère orthonormé, c'est un repère dont les deux axes sont perpendiculaires. Et en plus de ça, la longueur OI est égale à la longueur OJ. Maintenant, on va apprendre à trouver les coordonnées des points dans un repère. Bon, nous allons par exemple placer ces points-là, le point de coordonnées 0, 3, le point de coordonnées B, le point B de coordonnées moins 1, 2, le point C, de coordonnées moins 2, 0. Voilà. La plupart, il est un peu difficile pour les élèves de placer ces points, les deux points, les points A et C dans un repère. Pour le point B, là c'est facile. Je vais regarder où le moins 1 c'est l'abscisse du point et le 2 c'est l'ordonnée du point. Donc on me demande de placer ce point B là, point B là dans le repère. Donc le point B, son abscisse c'est moins 1. Donc voici là c'est l'abscisse ici. Je cherche moins 1 qui est là. Donc là où le moins 1 des abscisses et puis le 2 des ordonnées vont se croiser, c'est là-bas que le point B sera placé. Donc voici le moins 1 des abscisses, c'est ça. Et le 2 des ordonnées, c'est ça, les deux se croisent ici. Donc voici où sera placé le point B. Voici le point B en question qui est là. Et le point A, tu vois que son abscisse c'est 0. Du moment où son abscisse est 0, ça veut dire que le point A n'est pas situé sur l'axe des abscisses. Voici la technique pour pouvoir mieux placer le point A sans problème. Lorsque je vois que le X est 0, c'est comme si le point n'existe pas sur le X. Je veux le placer, donc ça veut automatiquement dire que le point est placé sur l'axe des ordonnées. Donc qu'est-ce que je fais? Je cherche l'axe des ordonnées, voici l'axe des ordonnées ici, et je cherche 3. Donc voici 3 ici, donc automatiquement je place le point A sur l'axe des ordonnées. Voici le point A qui est placé. Je vais placer le point C qui a pour coordonnée moins 2, 0. Qu'est-ce que je constate? Je constate que le point C, son ordonnée c'est 0. Du moment où l'ordonnée c'est 0, l'ordonnée c'est le Y. L'abscisse c'est le X. Donc voici le X du point et voici son Y. Donc le Y du point égale à 0. Ça veut dire que le point n'est pas situé sur l'axe de Y. Il est automatiquement situé sur l'axe de X. Donc qu'est-ce que je fais? Sur l'axe de X, on me dit qu'il fait moins 2. Donc je recherche moins 2 sur l'axe de X ou l'axe des abscisses. Et qu'est-ce que je vois? Voici le moins 2 qui est là. Donc automatiquement le point C il est placé dessus. Voici où je place le point C. Donc en ce qui concerne placer les points dans un repère plan, voici comment ça se fait. Donc à la suite,
pour la prochaine vidéo et on va voir comment est-ce qu'on fait les calculs avec les vecteurs et les points. Ciao, ciao.